Bonjour. Ce que nous pensons être est notre propre prison. Qu'est-ce que l'authenticité? Ça peut paraître étrange de savoir que nos propres pensées peuvent être nos propres freins à la réalisation de qui nous sommes, de notre être. Notre cheminement spirituel, notre cheminement en conscience consiste en une succession d'expériences où nous allons progressivement renoncer à ce que nous ne sommes pas, à ce que nous croyons être, afin de toucher le cœur de ce que nous sommes réellement. Ainsi, lorsque nous disons « je suis sincère », en réalité, nous sommes otages de ce que nous pensons être, la sincérité. Pourquoi? Parce que nous définir exclusivement sincère nous met à un moment donné de notre évolution spirituelle dans le refus du contraire, le mensonge. Nous serons dans le jugement envers cela, comme si le monde entier doit être sincère, car c'est la norme. Or, penser de la sorte, c'est nier le processus d'évolution de la conscience, qui passe par toutes les étapes du je suis. Du je suis librement cela. Du je suis librement ce que je veux. Mensonge, sincérité, lâcheté, honnêteté, fidélité, trahison, etc. Ce sont des étapes, des expériences où nous vivons dans l'illusion d'être libres. Mais en même temps, ces étapes, ces zones de confort successives sont à vivre, à expérimenter, afin de nous rapprocher de la clarté du qui je suis, de qui nous sommes réellement, sincères, honnêtes, fidèles, et bien d'autres valeurs, expérimentant notre singularité. Vous voyez, lorsque nous disons, comme dans l'exemple de tout à l'heure, « je suis sincère », en réalité, je ne le suis pas. Je vis dans l'illusion d'être sincère. Car ce que je dis au juste est, je suis la sincérité. Or, ça n'a pas de sens. Être sincère est une compétence et non pas un mot par lequel je me définis. Une case dans laquelle je me limite. Une qualité que je m'octroie basée sur un jugement de la partie adverse. La sincérité est dans ce cas notre propre prison. Une chaîne entravant notre mise en mouvement, notre progression, notre alignement. Pourquoi? Parce que tout ce qui contribue à réaliser qui nous sommes est dans cet espace d'accueil de toutes les possibilités du je suis, quelles qu'elles soient. Et c'est ça la différence entre une définition limitée de nous-mêmes, régie par le refus et la résistance, et une compétence qui, elle, est basée sur l'accueil, sur l'acceptation de la différence, sur l'acceptation de la multiplicité. Nous pensons être sincères. Nous sommes dans la séparation. Et lorsque nous sommes sincères, nous sommes dans l'union. Nous réalisons que nous sommes tous un, au fond. Bien que nous sommes tous différents en apparence et à des étapes distinctes du cheminement spirituel. Par conséquent, la compétence
renvoie à l'authenticité. Nous pouvons penser être tout ce que nous voulons. Mais ce n'est pas authentique que lorsque nous sommes dans l'inclusion de tout le reste, y compris des contraires en apparence. L'authenticité, c'est de passer de la pensée à l'acte, du mot au verbe créateur de nouvelles possibilités. C'est le savoir-faire. Si nous reprenons l'exemple du « je suis sincère », la question est « je suis sincère envers qui ?» Quel est mon repère? Quel est le sens que je donne à ma sincérité? Si la réponse est « je suis sincère parce que je ne mens jamais à la personne en face de moi », ce n'est pas assez. La vraie question est « suis-je sincère envers moi-même en premier ?» Est-ce que j'accueille dans l'instant présent mon ressenti, quel qu'il soit, agréable ou pas? Et est-ce que je l'exprime avec bienveillance à l'autre, quelle que soit la situation? Là, oui, je suis sincère, parce que je le fais envers moi-même d'abord, et par conséquent envers l'autre par la suite, qui va à son tour le constater avec évidence. Et ça va l'encourager à faire de même. Il fera de même envers moi, avec le temps. Mon comportement le met dans l'apprentissage. Ma sincérité est inspirante. C'est pour cela que je suis véridiquement, authentiquement sincère. Dans le savoir-faire, nous sommes dans la clarté. Nous voyons l'image complète. Nous faisons avec l'autre. C'est vraiment une prise de conscience importante que de déployer le mot. Aller au sens profond, au cœur, au ressenti. C'est être en contact avec notre intuition, comme un sixième sens. Être authentique, c'est aller au-delà des chaînes des signifiants et s'aligner ou signifier pour devenir nous-mêmes. C'est être dans notre singularité. C'est intégrer nos valeurs et les partager. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la sincérité, mais ça s'applique sur toutes les valeurs. La fidélité, le respect, la confiance et tout ce qui peut nous passer dans l'esprit. Nos valeurs sont comme les fruits d'un arbre. À quoi servent-ils s'ils ne sont pas accueillis et partagés avec les autres? Ils finiront par pourrir. Lorsque l'amour est inconditionnel, il est accueil et partage. Il est pardon et compassion. Il est espoir et bienveillance. Et là, nous ne sommes pas dans des croyances. Nous ne sommes pas dans l'impuissance, mais bien dans le Verbe créateur. Créateur de vie. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo.